Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update du mardi 21 janvier. Petit update rapide ce matin. On va regarder Bitcoin, Ether, l'Inflow, quelques altcoins que j'ai sélectionnés. On va regarder ça tranquillement. Bon voilà, investiture de Trump hier. Il n'a pas parlé de crypto. Donc est-ce que ça étonne des gens? J'ai l'impression que oui, alors que bon, bah, moi ça m'étonne pas forcément. Encore une fois, hein, boy de rumeur, celle de news. Vous connaissez, hein, c'est toujours la même chose, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Donc, bah évidemment, on a eu le sell de news sur Bitcoin, hein, c'était très clair. Le sell de news, on est venu taper les liquidités plus haut, quasiment au 108 162. On est venu faire une mèche et on est reparti plus bas. Donc, vous voyez, on a comblé la FVG qu'on avait en daily, celle-là. Hop. Et là, on est toujours entre deux bornes, hein, les gars, on latéralise, encore une fois. Donc, pas mal de scénarios à la week off, on en voit pas mal. Donc on patiente, on regarde ce qui se fait encore une fois et on reste focus sur son plan initial, hein, les gars, hein, comme d'habitude. Pas de signal sur la saison, donc on va regarder ça tranquillement de notre côté. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a créé une application qui est totalement gratuite. Donc, encore une fois, petite introduction. Voilà, c'est cette interface-là. Vous aurez un canal de discussion avec tous les membres de l'équipe, puis tous les membres qui ont rejoint l'application aussi. Vous avez les rediffusions du live, des articles complets sur les cryptos, sur les tendances du moment, une bibliothèque vidéo, des updates sur de l'analyse technique parfois. On vous propose quelques calls parfois. Sur Cubic, vous avez quelques calls, de l'actualité de token et des flash infos en temps réel. Vous avez aussi 5 heures de formation gratuite, profil d'investisseur, etc. Tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, vous pouvez nous poser des questions directement dans le chat et on sera tous là pour vous répondre. Et vous avez 30 minutes de coaching gratuit pour essayer de manager votre portefeuille, d'avoir un bon pricing sur vos assets, de pas trop diluer vos portefeuilles parce que diluer ses assets dans un marché haussier, c'est une catastrophe, les gars. Essayez d'avoir quelques projets dans certains narratifs et de bien manager ça avec un tableau et des targets de sortie, c'est le plus important pour vraiment gagner de l'argent dans le marché parce que la plupart du temps, les gens viennent en crypto et en finance, ne connaissent rien, achètent. Voilà, on parle d'un truc, les gens foncent dedans, ils achètent, ne faites pas ça. Ne faites pas comme 80% des greedy qui font n'importe quoi. Essayez de vous démarquer, d'avoir un plan, une stratégie. C'est comme ça que vous aurez des résultats, les gars. Encore une fois, si vous faites comme tout le monde, vous n'irez pas plus loin qu'eux, hein. Ça, je vous le garantis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc bah, cette semaine, hier, voilà, on a eu une journée dans le sang, évidemment, hein. Bitcoin chute, les altcoins chutent. Il y a toujours une corrélation qui est assez conséquente, hein. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de décorrélation pour l'instant. La dominance de Bitcoin elle reste toujours beaucoup plus élevée que celle d'Ether. Et on voit que sur ETH BTC, dans tous les cas, mais on est toujours dans cette pattern un peu chiante. Voilà, dans ce falling wedge, encore une fois. 2015, accumulation, impulsion, falling wedge. Et ensuite, on a eu Ether qui est parti avec une alt saison. Pour l'instant, on est sur des bornes basses. On rebosse des OB. On n'a pas vraiment de signal. Toujours pas de signal. Donc, encore une fois, tous les jours. Bon, ça c'est la dernière vidéo de la semaine parce que je suis pas là, je vais à New York. Mais on essaie de vous faire un update sur ETH BTC. C'est la métrique que moi, je regarde depuis des années, qui nous donne vraiment des infos concrètes sur la dynamique du marché, sur les altcoins, sur la alt season que tout le monde attend. Donc, c'est super important de regarder cette métrique-là. Sur Other, on en est où en weekly? Donc Other, je vous avais dit, on avait 4 points de contact. Other, c'est le total market cap, on exclut le top 10 de la dominance totale. Donc c'est toujours un peu flou parce qu'on est en dessous, le MA200 pair d'expo, on a rebondi dessus, on est en dessous des 50 au niveau des RSI. Moi, j'ai dit euh, tant qu'on break pas les niveaux, cette trend-là, il n'y a pas de signal bearish pour l'instant. Maintenant, on a un OB plus bas, on pourrait revenir touch la trendline, faudrait vraiment pas la break. Je pense pas que c'est le scénario à terme, mais il faut faire quand même vachement attention. Toujours un Dixie qui est assez puissant, hein. Donc comme d'habitude ce qu'on voudrait c'est que le Dixie chute un peu. Donc bon, moi, je vous ferai une vidéo dédiée. Pourquoi le Dixie? Donc le Dixie c'est l'indice du dollar américain, hein. Pourquoi on voudrait qu'il baisse? Pourquoi ça serait intéressant pour nous? Je vous ferai une vidéo dédiée à ça je pense, dans tous les cas. Ensuite sur les stocks américains on a MicroStrategy qui a bien réagi. Alors je vais lire le FIB. MicroStrategy comme d'habitude, hein, Michael Saylor vous connaissez. Donc lui c'est un ETF. MicroStrategy c'est un ETF Bitcoin, hein, quasiment à peu près. Belle réaction de MicroStrategy, hein. Voilà, on voit que Tesla aussi, bonne réaction, on revient sur des bornes intéressantes, on a rebossé l'OB, tout est clean. Les sociétés de mining, Marathon et Riot, toujours un peu faibles, on est toujours dans ce bullish flag sur Riot. Donc ceux qui sont sur le stock market, stock américain, n'hésitez pas à aller vous concentrer sur des sociétés comme ça. Je pense que pour 2025, le RR, il est parfait par rapport à ces boîtes-là. On a Palantir qui réagit bien aussi. Encore une fois, moi je soupçonne Palantir, donc la boîte de Peter Thiel, qui détient toute la data de la NSA et tout, d'avoir une trésorerie en Bitcoin. Je sais pas s'ils l'ont précisé, mais en tout cas,
Moi, de ce que je vois sur le marché et vu les réactions qu'il y a, ouais, j'ai quelques convictions à ce niveau-là en tout cas. Donc voilà sur les stocks américains. On va regarder Ether rapidement. Ether, pareil, toujours dans ce triangle de compression, donc pas de validation, mais encore une fois, là on est en train de faire quelque chose de ce style-là. Et encore une fois, il faudrait une validation ici. Voilà, hop. Et pour avoir notre impulsion, pour l'instant il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, les gars. Triangle de compression il est plutôt propre. Polarité, on a rebossé les OB plus bas, on a rebossé les imbalances. On est venu mécher ici. Moi, la dynamique, en plus, bon, voilà. Sur une stratégie de tendance, donc multi-time frame, voilà, on est incertain déjà parce qu'on est on est au-dessus de l'EMA 200 période expo, en dessous des 50 au niveau du RSI en daily, en 4 heures, en dessous le EMA 200 période expo, en dessous les 50. À partir de là, moi, je jouerai pas de short parce que de toute façon, je ne short pas Bitcoin et Ether, mais je n'achèterai pas. Faudrait attendre des zones vraiment intéressantes. Et je vous ai dit, tant qu'on break pas ces niveaux-là au 3076, c'est positif. Maintenant, il faut les maintenir. On n'est pas venu combler entièrement la FVG plus haut. Donc moi, mon scénario, les gars, c'est très simple, hein. C'est celui-là, hein. C'est celui-là. Revenir bosser tout ce qu'on a laissé derrière nous. Sachant qu'on a un OB, hop, je vais mettre comme ça. Sachant qu'on a un OB beaucoup plus bas, donc ici à venir bosser, puis on a voilà, un gap à combler ici, avec de la liquidité plus bas. Donc pour moi, en vrai, c'est le scénario que je jouerai à terme sur Ether. Honnêtement, c'est ce que je regarderai. Encore une fois, contexte de marché, vu que l'investiture Trump n'a pas parlé des cryptos, ben voilà, hein, les gars. Donc voilà, pas trop de signal, toujours pas de signal. Donc de toute façon, les updates quotidiens, vous voyez bien, ça bouge pas trop, hein. C'est pas en une journée que tout va bouger. Dogecoin, moi, Dogecoin, je regarde ça comme ça pour attendre des achats en OTE, je pense. Maintenant, à voir, tant qu'on maintient cette dynamique-là, bah, c'est plutôt pas mal. On a une dynamique avec une petite théorie de dos quand même qui est validée. Maintenant, on va voir ce que fait le prix ici. Parce que sur l'impulsion, c'est vrai qu'on était sur les. Ouais, sur les 0,38,2 quasiment. On va voir si on break les 0,38,2. Donc, ce qu'on voudrait pas de toute façon sur Dogecoin, c'est qu'on vienne break euh, ces niveaux-là. Que le prix vienne nous faire quelque chose bah, de ce style-là. Et bah, là, on aurait une validation et puis on irait plus bas. Donc, moi, bah voilà, c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, j'attendrais de recharger dans des zones au niveau des 0,19, hein, je pense honnêtement. Bah, vu ce que je vois sur le marché pour l'instant, puis il n'y a pas trop de catalyseurs, donc je patienterai un peu sur Dogecoin. On va passer en revue rapidement. Peak Network, on revient en zone OTE, les gars. Je vous avais dit, on a break les 50. Maintenant, les prochaines targets, c'est l'OB et l'OTE. Donc, on est carrément dessus. Je vais vérifier, mais je pense qu'on y est carrément. Ouais, on est complètement en OTE. Donc, intéressant de racheter en OTE, les gars, hein. On va arriver en survente au niveau du RSI en plus. Peak Network, bon, je patienterai encore un peu, mais on a des niveaux intéressants. En 4 heures, en 4 heures, ouais, oui, on revient sur des bornes hein, vraiment sympa. Peak Network, sur du long terme, là, il y a des niveaux à acheter, je pense, honnêtement. On a Syrup qui se ramasse, mais il y a une petite divergence, donc c'est plutôt pas mal. Donc 0,11. Ouais, 0,11. Ça se maintient pas mal, honnêtement. Je pensais que ça allait aller plus bas que ça. Moi, encore une fois, je réinjecte sur Syrup, mais c'est des convictions perso. C'est pas inconscient d'investissement ce que je fais. Encore une fois, je fais des choses. On n'est pas obligé de répliquer ce que je fais. Moi, je réinjecte sur Syrup et parce que j'ai des convictions sur ce projet-là. IOS, ben, je patienterai encore l'OB, la polarité au niveau des 0,75. Vous voyez, hein, sur les altcoins, la plupart du temps, on a vraiment des patterns, des patterns qui parlent, hein. Taobot, j'avais dit j'attendais la FVG plus OTE, pour l'instant on n'a pas de réaction. On a AIXBT qui revient bosser la FVG plus OTE ici. Je patienterai encore aussi, hein. De toute façon sur les altcoins là je fais pas grand chose, hein, je patiente. On a Mode qui réagit bien, Mode qui est bien résilient. Vous l'avez proposé dans l'application. Petite pépite, il y a des gens, ils se sont régalés. On est à euh, ouais, plus 500%, c'est cool. RSR qui reste vraiment résilient aussi, encore une fois. J'ai un long qui tourne encore, donc je me suis pas fait SL, donc ça c'est plutôt cool, donc je le laisse. Pas trop de levier là-dessus. Et encore une fois, un Paul Actins là qui bosse à la SEC, donc sous Trump. Et bah, il est advisor chez RSR aussi, hein. Pareil pour Hondo, donc intéressant de regarder ça. Donc toute la communauté, si vous voulez, hein. Regardez, je vous laisse screen ça.
Si vous voulez, allez-y, screenez ça. Vous pourrez regarder un peu les projets crypto qui sont en corrélation avec l'écosystème de Trump en général, hein. On voit qu'on a I7Z, ENA, Link, Ondo, on le voit plusieurs fois. Donc RSR Ondo, RSR tient la route. Donc les gars, moi je me concentre sur ça aussi, hein. Sur le fait que Trump soit président des US et qu'il y ait des symbioses entre lui et quelques acteurs majeurs de l'écosystème. C'est plutôt pas mal. On a Aero qui revient sur une polarité, encore une fois, je patienterai. Donc les altcoins, les gars, moi je patienterai vraiment. Le WorldCoin, pareil, j'avais un setup long. J'aurais mis un SL en dessous la polarité ici, donc c'est plutôt pas mal, hein. Là, il y a des niveaux intéressants sur WorldCoin. Encore une fois, la tokenomics, on l'a revu, etc. On va pas revenir sur le sujet, on en parle beaucoup. Mais voilà, il y a des setups à prendre en tout cas, les gars, sur quelques altcoins. Maintenant, patientez. Mettez des alertes et mettez des ordres limites. Donc voilà, on a Mantra, donc OM qui est résilient, hein, vraiment. Donc, on avait un bullish rectangle, on est encore dedans, hein. On avait un bullish rectangle, on est encore dedans. On latéralise. Pour moi, à un moment, ça va partir vers le haut, ce truc-là. Pour moi, à un moment, ça va péter et ça va repartir très haut. Je pense honnêtement que le token est bien manipulé parce que c'est le seul qui est résilient. Donc, mais c'est pas étonnant non plus. On a Jupiter qui latéralise. Encore une fois, les gars, quand vous voyez des impulsions des mèches, prenez des profits tout le temps. Je crois qu'en vrai, la plupart du temps, il y a un problème parce que la gestion psychologique des gens, il y a une impulsion, les gens pensent que ça va continuer. C'était ça sur Trump, hein. Sur Trump, les gars, si vous n'avez pas pris de profit, vous vous êtes fait arracher. Moi, j'ai pris des profits, enfin, les gars, quand on n'a pas de signal de bull run, moi je vous le répète depuis des semaines, hein. Je vous le répète depuis des semaines, quand on n'a pas de signal qu'on est en bull run, s'il y a des impulsions sur le marché, vous prenez des pros. Encore une fois, si vous avez un portefeuille d'investissement, une stratégie adaptée, vous laissez holder, on fait du DCA. Mais si vous rentrez sur un token rapidement, que le token explose et que vous pensez que ça... Non, non, coupez vos positions, prenez les profits, gardez de la liquidité. C'est important, hein, c'est important, encore une fois. Il y a différentes stratégies en fonction des profils, mais faites attention à tout ça, c'est super important. Voilà, on voit qu'au niveau de l'open interest et du funding, il y a des ouvertures short sur le marché, donc on pourrait avoir un petit regain sur Bitcoin à terme, encore une fois à voir. Et ouais, décision de la BOJ vendredi, encore une fois, forecast à 0,50, précédent 0,25. On en a déjà parlé, hein. Suite au carry trade, je vous en ai parlé hier dans la vidéo. Donc voilà les gars, je pense que ça va être tout. Petite vidéo rapide aujourd'hui, donc c'est la dernière, puis on fera une petite vidéo sur Morpho dimanche, donc ne loupez pas ça. Moi je vous dis à mardi prochain. Je vous dis à mardi prochain, pas de vidéo entre temps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application encore une fois. Ciao, prenez soin de vous les gars, gros bisous.